Bonjour à vous mes chers Capricornes, voici votre guidance pour le mois de février-mars, parce que je sors cette guidance un peu tardivement, donc ça va aller de mi-février à mi-mars pour vous mes chers Capricornes. Donc Capricorne en signe solaire, lunaire, en Vénus, en nœud nord, en ascendant. Donc voici votre guidance pour vous mes amis Capricornes, et donc je commence pour vous, avec vous, je vais commencer avec ces guides. Merci Spirits, Angel Guides. Quel est le conseil des guides des ancêtres pour vous mes chers Capricornes? Oups là. Alors, on a la lune. Alors, quel est l'autre message pour vous mes chers Capricornes? Celle-ci. Alors, on a... Donc pour vous, on a cette première carte qui parle de la lune et de l'intuition bien sûr. Et on vous demande de prendre note des messages intuitifs que vous recevez. Pour vous Capricorne, vous êtes des signes de terre et on vous demande vraiment de peut-être regarder aussi dans votre carte de naissance astrologique où se situe votre signe lunaire en lune. Peut-être ça vous donnera d'autres indications, mais en tout cas là on vous demande vraiment de vous relier à la lune, de vous relier au cycle de la lune. Donc là on est bientôt en pleine lune de Lion. On vous demande vraiment de créer cet espace pour vous. Parce qu'avec cette deuxième carte, on a la carte de la flèche cachée peut-être, qui vous demande d'embrasser votre énergie de paix. Donc il y a quelque chose à observer, à regarder, à déposer aussi. Donc on vous demande de prendre note, ça veut dire peut-être qu'il y a des choses que vous devez, qu'il est important pour vous d'écrire, de déposer, d'écrire aussi, voilà, c'est des choses qui ont été peut-être difficiles pour vous, d'écrire dans quel état émotionnel peut-être vous êtes en ce moment, pour pouvoir vraiment déposer et créer un espace où vous pourrez vous rassembler. Vous rassembler dans votre entièreté, vous rassembler corps, âme, esprit, émotion, bien sûr. Alors on va prendre d'autres messages pour affiner cette guidance avec le Sacred Traveler pour vous mes Capricornes. Alors une autre carte. Il y en a déjà plusieurs qui sont tombées. On a cette première carte, les portes du triomphe. Le succès s'épand dans votre vie. Le succès grandit dans votre vie. On a Fogged in, Go slow, take time. Alors, pour moi, ici déjà, on va dire, par rapport à ce que je viens juste de dire en introduction, d'être connecté avec vos intuitions, de déposer les choses, d'écrire les choses que vous traversez. Donc on vous demande justement, peut-être juste pour pouvoir éclaircir ce qui se passe actuellement pour vous, fog in, c'est être dans le brouillard, c'est d'aller doucement et de prendre votre temps. C'est trouver un autre rythme pour vous, pour pouvoir vous recentrer, pour pouvoir comprendre la situation dans laquelle vous êtes, ou comment vous êtes dans la situation extérieure peut-être, ou qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de vous dans votre vie, ou qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Les choses sont de toute façon liées entre l'extérieur et l'intérieur, mais vraiment on vous demande de ralentir et de prendre votre temps, et que de toute façon le succès va arriver dans votre vie, hein. Les portes vont s'ouvrir, mais là il y a une étape à ne pas éviter. Il y a une étape que vous devez franchir, que vous devez vivre, pardon, avant de la franchir et avant d'aller dans cette ouverture au succès. On voit ce chemin et cette lumière au bout du chemin. Mais là, on vous demande vraiment de vous ancrer aussi. On vous demande de vous poser, de vous centrer, de vous poser, d'être dans votre lumière, de vous ancrer, de vous relier à la nature, de vous relier à cet espace
éternel en vous, à cet espace immuable qu'on peut retrouver dans des états de méditation, en marchant, ou en méditation, dans la tranquillité. C'est vraiment de vous créer votre temple et de pouvoir ainsi noter, écrire. Il y a quelque chose par rapport à l'écriture qui est important pour vous. Hein. Écrire pour sortir du brouillard, écrire pour parler à la lune, si ça vous parle. Alors on a comme carte, on a une impasse. On demande de réfléchir et de rediriger votre énergie. Et fairway places, des lieux de voyage, soyez prêts à aller vers de nouveaux horizons. Donc on a une redondance entre ça et ça, je vais les mettre comme ceci. On avait ces cartes-là d'être dans le brouillard, de ralentir, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une impasse, de quelque chose de cassé. Là on parlait de flèches cassées. Et de lâcher les armes et de vraiment de déposer les armes. On a cet écureuil qui est en état statique, qui se pose, parce qu'il est nécessaire pour vous de réfléchir. Et avant de rediriger votre énergie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant d'aller dans ce nouveau chemin qui vous amènera au succès, à la réalisation de ce qui vous tient aux tripes, il est un temps pour vous de vous poser. Et peut-être d'envisager de nouveaux horizons. Là, on vous dit, soyez prêts à aller vers de nouveaux horizons et des choses peut-être auxquelles vous ne pensiez pas auparavant, qui seront peut-être en traversant ce brouillard-là, en vous reconnectant vos intuitions, en vous posant, vous allez peut-être les voir en fait finalement, ces choses qui ont peut-être toujours été là et peut-être vous les verrez sous un autre œil, avec un autre regard, une autre compréhension. Alors, quels sont les conseils des guides ici? Alors, on a The Divine Director, intervention et but dans la but, objectif. Une intervention divine est en train d'arriver. Sachez que vous êtes guidé. On vous parle de joie, de bonheur, qui est un des objectifs de vie. Je vais reprendre, je vais d'abord sortir la deuxième carte. Voilà, alors. Donc on a ces deux cartes, Kalima, Facing Fear. Donc là, c'est vraiment, on vous dit que des changements spirituels majeurs vont se dérouler, vont arriver. Et c'est une chance pour vous de pouvoir traverser ces moments-là. Peut-être, évidemment, on parlait de flèches cachées, cachées peut-être aussi. Il est important pour vous vraiment de regarder les choses telles qu'elles sont. De les regarder avec votre intuition, avec votre capacité intellectuelle, votre capacité intuitive. On vous parlait de connexion à la lune, à vos intuitions. Là, on a le troisième œil aussi ici. Donc il est important de voir les transformations. Parlent de mort et de vie, de mort, de recommencement, des choses à laisser derrière soi finalement. Et on vous dit que vous êtes vraiment guidé. On a encore cet œil ici au niveau du cœur. Vous êtes divinement protégé. Et on parle d'intervention divine aussi actuellement pour vous. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous reconnecter avec la lune. De noter tous les messages peut-être que vous recevez quand vous rêvez, toutes ces choses-là. Peut-être tenez un journal, écrivez vos rêves qui vous permettent d'accéder aux choses inconscientes, aussi aux messages de votre soi supérieur ou du divin ou du divin. La peur
peut-être justement ce brouillard-là qu'il faut traverser et regarder cette peur, c'est se regarder. Et au-delà de la peur, qui est un instinct qui est un instinct de protection, qui est un instinct de survie, regardez l'être que vous êtes, regardez qui vous êtes, et allez chercher cette fleur que vous êtes. La peur nous limite, la peur est limitante, mais elle est parfois bien sûr nécessaire, et elle nous permet de voir quelles sont nos limites, bien sûr, de voir qu'est-ce qui se travaille, qu'est-ce qui est en train de se travailler. Et on vous demande vraiment d'utiliser cette force de la terre, hein, avec toutes ces fleurs rouges, c'est vraiment un ancrage dans la terre, avec le chakra racine, qui est important dans tous ces temps de transformation. Il y a des choses qui vont arriver pour vous. Mais il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Avec courage, bien sûr, et ancrage. Alors, je prends les messages des animaux pour vous, les Capricornes. L'endurance, vous connaissez l'endurance, mais là, c'est vraiment, on vous demande de comprendre ce moment de cassure, de quelque chose qui a été brisé, cassé peut-être, de vous rassembler en vous, de vous rassembler dans votre cœur, de vous rassembler pour comprendre et pour qu'ainsi voilà, le brouillard puisse se dissiper. Et on dit que vous n'êtes pas seul, hein, dans ce cheminement. La carte qui est tombée, c'est celle des corbeaux et du chaman. Vous êtes le créateur et le magicien. Utilisez vos dons dans la bienveillance, dans le bon, à faire le bien autour de vous. Il y a de la puissance dans votre sagesse et vos mots. Connectez-vous avec les esprits élémentaux et traversez cet espace, ce moment de vide. Reconnaissez, acclamez, réclamez votre place en tant que gardien des mystères. Donc là, il y a vraiment et clairement une invitation pour vous à reconnaître, à vous reconnaître, à reconnaître vos capacités, votre sagesse. Et on parle de mots, et là on vous dit de vraiment d'écrire quelque chose au niveau de la parole ou de l'écriture qui est très forte chez vous. En étant connecté avec vos intuitions, avec la lune, avec les cycles de la lune aussi. Et la deuxième carte pour vous, c'est Horse Freedom. Le cheval est là, et la liberté. Votre cœur est pur et libre. Un plus grand objectif vous appelle. Vous avez des réserves illimitées de courage et de force. Vous suivez les vents du changement et vous accomplissez vos rêves. Donc là, on vous demande de vous reconnecter aussi avec vos rêves. Écrivez vos rêves, écrivez ce que vous rêvez et reconnectez-vous à vos rêves aussi d'enfant pour retrouver cet esprit de liberté. Et de ne pas être dans un moment de fatalisme finalement. Les obstacles nous amènent à grandir, nous amènent à nous poser. Tout ce qui a été cassé, c'est peut-être un signe qu'il y a des choses effectivement à changer. Et on vous dit que vous êtes protégés, n'oubliez pas, dans ces changements, dans ce changement que vous traversez, que ce soit hors de vous ou en vous. Là, vous avez cette force du Capricorne, hein, cette endurance-là. Mais là, c'est vraiment un temps de ralentissement.
Parce que vous allez arriver à vous reconnecter et à trouver votre chemin et votre rêve profond, et le but de votre les buts peut-être de votre vie, ou j'allais dire de vos vies, bien sûr. Donc préparez-vous à vivre de nouvelles choses, de nouveaux horizons qui s'ouvrent pour vous, les Capricornes. Alors, quels sont les messages à travailler votre lumière, les chers Capricornes. Cette carte qui s'est retournée, on vous dit de danser avec la vie. Et on vous dit de faire quelque chose pour changer cette énergie-là. Donc changer cette énergie d'être englué, je dirais, ou d'être dans la brisure et de rester dans cette énergie-là. Donc on vous demande de vous mettre en mouvement et de bouger. Comme les chevaux qui en troupeau, ben voilà, ils s'ébrouent, ils ont cette capacité à changer d'énergie rapidement. Et si je reprends cette carte-là, on a ce changement, cette danse de la vie. Et on a le lien avec la lune, on a ce portail qui s'ouvre parce que vous êtes en train de changer d'énergie déjà et que vous allez traverser des nouvelles choses pour pouvoir aller vers votre lumière. On a answer the call, on vous dit ici, répondez à l'appel. De quoi votre âme a besoin? Quel est l'appel de votre âme? Qu'est-ce que vous devez faire? Donc ça c'est vraiment un temps, on vous redit d'être dans la paix, de rechercher ce temps de paix intérieure, de lâcher les armes et d'accueillir vos émotions aussi, de lâcher toutes les émotions, que ce soit la peur, la colère, la frustration. On vous demande de lâcher tout ça, de trouver, de lâcher tout ça, peut-être par la danse, justement, d'exprimer par les moyens que vous connaissez, qui vous vont le mieux pour vous. Et dans cet état de réalignement, vous aurez vos réponses. Là, on vous parle de starseed, d'être des étoiles. Peut-être vous êtes une âme qui vient des étoiles comme on vient tous des étoiles. Mais là, on vous demande, on vous pose la question, qu'est-ce qui vous illumine? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Posez-vous la question et soyez dans cet état de réceptivité, mais prenez du temps pour vous. Posez-vous ces questions-là, mais qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous émerveille? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous amène de la lumière? Qu'est-ce qui vous amène de l'amour? Alors, pour vous les Capricornes, alors un autre éclairage, j'en ai eu deux là. L'archange Sandalphon qui est avec vous maintenant, qui est un des archanges qui a traversé cette humanité en tant qu'humain et qui sait. Donc là, l'archange Sandalphon qui est représenté avec une lyre. Peut-être vous êtes quelqu'un qui est sensible à la musique. Là, on a eu la danse, on a la musique, on a les chevaux, on a ce qui peut vous mettre en mouvement, en vibration aussi intérieure. Et on vous dit que vous êtes, voilà, faites appel à l'archange Sandalphon, si cela vous parle. Et on a Gold, Cup of Replenishment, la coupe de emplir sa coupe d'amour et d'or, l'or qui est en vous, cette lumière qui est en vous. On reparle de lumière. C'est ça en fait, vraiment ce temps pour vous, c'est lâcher les armes.
C'est un temps de renouveau, mais les temps de renouveau, ils vous amènent à vous poser des questions. À vous poser des questions. Vos questions essentielles pour vous maintenant. Pour sortir de ce brouillard. Et vous reconnecter avec votre spiritualité, votre esprit libre, votre liberté intérieure, vos facultés psychiques, avec la carte du chaman, qui vous rappelle que vous êtes le créateur et le magicien, qui a tout, vous avez toutes les cartes en main. Alors, quelles sont les pierres pour vous, mes chers Capricorne, qui peuvent vous aider? Alors, on a déjà cette pierre ici. Je vous laisse regarder. Qu'est-ce que c'est? On a la citrine, qui a à voir avec le plexus solaire. Alors, créativité, joie et manifestation. C'est vraiment une pierre énergétique et puissante. Elle dérive évidemment des rayons du soleil comme la vitamine C. C'est la vitamine C de l'âme, de l'âme, de l'âme, de l'âme, de l'âme. La citrine travaille autant sa magie autant sur l'aspect physique, émotionnel, en transmutant la négativité dans des vibrations remplies de positivité. Elle encourage à des nouveaux commencements, des nouvelles idées. Et vivre la vie pleinement, pleinement, pleinement. Donc c'est vraiment un réalignement, une quête en fait. Une quête pour vous qui s'annonce, qui est en cours et qui est en chemin. Mais c'est vraiment, c'est qu'est-ce qui remplit votre coupe d'amour, qu'est-ce qui remplit votre coupe de lumière, qu'est-ce qui remplit votre coupe de liberté pour être vous, tel que vous êtes Capricorne. Vous les Capricornes, alors j'aimerais une pierre pour vous encore et en cours, ouais. Alors une pierre pour le Capricorne encore. Il y en a trop là. Alors, une pierre, voilà. Blue Spinel. Persistance, Fresh Perspective, Revival. On vous parle de perspectives nouvelles, de persévérance aussi, comme vous, hein, c'est une de vos qualités. Hein. Et revivre, renaître, revivre. Revive to keep alive. Vraiment les questions de revivre votre vie. Là, la spinelle bleue amène des nouvelles énergies à des parties stagnantes de votre vie. Donc comme cette carte-là, la deuxième carte tirée avec ces flèches brisées. Donc spine, spine, on vous dit que le nom de cette pierre, Blue Spine, spine, c'est votre colonne, c'est la colonne vertébrale. Et cette pierre vous donne une colonne, une backbone, tous vos os de la colonne vertébrale seront renforcés. Un sens de votre soi et une raison de vous tenir debout malgré tout. Malgré et grâce aussi à tous les challenges qui vous font face, auxquels vous faites face actuellement. Elle permet vraiment de faire un reset, de vous amener à ouvrir de nouvelles perspectives. Recommencer, mais vraiment ce tirage-là vous amène vraiment à vous reconnecter à votre soi, à votre soi supérieur, à votre être profond, remplir votre coupe d'or. C'est un magnifique tirage pour vous, hein. Dans ce temps qui court de mi-février à mi-mars. Quel chemin, quel cheminement pour vous. Alors, quels sont les messages encore pour vous, Capricorne? Quels sont
l'autre message pour les Capricornes. Voilà. Alors, on a cette première carte, Lessons, les leçons. Le karma enseigne. Teach us what you need to go. Enseigne sur ce dont vous devez, sur quoi vous devez grandir. Il n'y a aucune erreur. Vous ne perdez jamais et vous apprenez toujours. Donc on dit on apprend de ses erreurs, mais sachez aussi qu'on apprend aussi de ses réussites. Mais là, particulièrement, c'est par rapport à cet aspect d'obstacles ou d'erreurs, de choses qui ne sont plus valides, qui ne sont plus d'actualité, qui ne résonnent plus pour vous. Donc là, c'est pour ça qu'il faut ce temps de vous réaccorder avec vos intuitions, avec vos mots, avec vos paroles, avec vos capacités psychiques. Mais vous donnez ce temps-là de vous poser et pour déposer les armes, on va dire, et accueillir, bien sûr accueillir le nouveau, mais accueillir le nouveau, c'est appeler, demander à Sandalphon, demander à vos anges, à vos guides, à vos ancêtres, à vos disparus, à vos êtres aussi autour de vous qui vous soutiennent et qui vous aiment, demander leurs conseils, leur lumière. Parce qu'il y a un appel profond de votre âme, un appel très profond de votre âme pour vous. You are glowing, vous brillez, tous les yeux sont vers vous. Vous recevez l'attention et l'affection, votre énergie est magnétique. Donc là, vous avez cette capacité-là, vous avez cette force magnétique, vous avez cette puissance psychique. Et vous êtes en pleine transformation. Donc là, la pleine transformation demande de l'isolement. Un temps, ce n'est pas toute la journée d'être isolé, mais c'est un temps pour vous d'isoler et de parler à votre âme. Shift your focus off the problems to see the solution. Donc, on vous demande justement de changer de perspective, changer votre focus des problèmes et vous trouverez les solutions dont vous aurez besoin. Et vous les verrez. Alors, let it go. On vous demande de laisser les choses glisser, couler. Et on vous demande, laissez peut-être d'autres personnes prendre en charge certaines choses, certaines situations. Arrêtez de contrôler et arrêtez d'être focalisé sur les résultats. Et on vous dit d'avoir confiance, car ce qui est à vous va toujours vous trouver. D'accepter ce qui est comme ici. La guérison arrive naturellement avec l'acceptation, avec l'accueil. Faites la paix avec ce qui est. Et c'est la seule manière de passer à travers. Donc faites la paix. Donc c'est vraiment le message ici. Embrace the energy of peace. C'est vraiment faites la paix. La paix, c'est le calme. C'est vous reconnecter avec vos intuitions, avec votre amour aussi pour vous. Et les obstacles nous permettent de grandir, nous permettent d'envisager autrement et de se recentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce que vous demande votre âme? Qu'est-ce qui vous pousse en avant? Qu'est-ce qui illumine votre vie? Mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance vous aide, vous aura aidé, vous aidera. On vous demande vraiment de changer d'énergie, de lâcher des choses et d'aller à l'essentiel de qui vous êtes, à l'appel de votre âme, aux questions de votre âme. Tout est juste. Et vous allez découvrir des choses magnifiques. Alors, je vous souhaite le meilleur, mes chers Capricornes, et je vous dis à bientôt.